pas de bisous, pas de bisous. Pas de bisous. Vous ne pouvez pas savoir. Comme je suis soulagée de ce coronavirus, que le gouvernement en personne s'en soit occupé. Enfin, les Français savent se tenir. Plus d'embrassades intempestives, plus de salam alek. Disons-nous quand même bonjour avec les pieds, je suis moderne, hein. Alors, me voici. Nice-Paris en taxi. Épouvantable. J'imagine. Hein. Alors, expliquez-moi. C'est charmant chez vous. Merci. Assez exotique, hein. Ça ne m'étonne pas de votre part. Vous serez toujours l'exception de la famille, hein. Cet amour que vous avez pour l'Orient, les Arabes, j'ai jamais compris et toute la famille n'a jamais compris. Qu'est-ce que c'est? Vous apprenez l'arabe? Oui, en quelque sorte. Ce pauvre enfant. Il a l'air atterré devant tous ces hiéroglyphes. Je le comprends. Ah, original comme porte-bagages. Alors expliquez-moi. Qu'est-ce qui m'amène? Moi et mes amis, on se pose la question comment survivre pendant le confinement. Parce que vous avez de l'expérience, vous avez vécu la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Nous, on est jeunes encore et on n'a jamais vécu ça. Et on s'est demandé comment survivre à cet instant de notre vie. Tout à fait. Bah, écoutez, vos amis me regardent là? Vous êtes en train de filmer? Oui. Attendez, filmez correctement s'il vous plaît. Est-ce que je suis à mon avantage? Oui, parfaite. Alors, bonjour mademoiselle. Tout d'abord, je tenais à vous féliciter. Parce qu'en effet, dans un moment de crise comme celui-ci, il est important de s'adresser aux spécialistes. Et en effet, comme j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale, le confinement et le rationnement, le fait de se promener avec des laissez-passer, tout cela, je connais très très bien. Alors, quelles sont vos questions? La première. Oui. Comment Oui. Je vous écoute. Ma valise m'a lâchée pendant le voyage. Oui. Hein? Figurez-vous que je me suis arrêtée faire une pause, une escale au bureau au relais de poste de Corps. Et c'est là que j'ai reçu votre télégramme me disant de venir au plus vite. Et c'est là également où le garçon de café m'a informé apparemment que maintenant on ne circule plus en France qu'avec des attestations. J'ai demandé qui pouvait donner cette attestation. Est-ce que c'était le préfet? Est-ce que c'était le sous-préfet? On m'a dit que c'était encore plus compliqué que cela, que chacun d'entre nous doit se tourner vers lui-même pour se demander et se fabriquer une attestation à lui-même. Alors, vous savez, moi, c'est pas compliqué. Je ne me complique pas trop la vie. C'est mon nécessaire de voyage. Tout de suite, j'ai sorti mon nécessaire à courrier. Et j'ai sorti de quoi écrire. On m'avait dit que chacun peut écrire sa propre attestation lui-même. Donc j'avais des cartes postales assez charmantes. Une première, un oriental de Rembrandt. Je me suis dit que si je tombais sur la police, peut-être ça n'était pas terrible. Cette extraordinaire Charlotte Perrand, mais une femme torse nu face aux Alpes. J'ai eu peur que ça fasse désordre également. Puis j'avais cette carte postale qui m'a assez inspirée. Plus je connais les hommes et plus j'aime mon chien. Alors j'écris mon attestation. J'atteste sur l'honneur et sur l'honneur de mon illustre lignée qui remonte jusqu'au duc de Lorraine que je suis dans la nécessité absolue de venir en aide à ma nièce qui habite à Paris, pas tout à fait Paris, qui habite à Clichy. Quelle idée! Quelle idée, mon enfant, de vivre dans des contrées aussi exotiques, hein, et qui demande mon aide. J'atteste sur l'honneur de la véracité de ma propre déclaration pour moi-même.
Veuillez agréer mes salutations distinguées. Voilà. Pour tout vous dire, on n'a pas été arrêté une seule fois. Un fonctionnaire de police m'a arrêté à l'entrée de Clichy et m'a demandé mon attestation. Je la lui ai remise. Plus je connais les hommes et plus j'ai mon chien. Il a mis au moins un quart d'heure pour déchiffrer la lettre que j'avais écrite. Et vous savez ce qu'il a fini par me dire? Non. Il m'a dit, Madame, je ne vois pas de cases. Il faut cocher des cases. Je lui ai expliqué, mon cher monsieur, je ne suis dans aucune case, pour la simple raison que je suis incasable. Tout va très bien.